Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, un produit qui a été très remarqué au salon du CES 2017, la Steel HR de Withing. Donc une jolie montre qui permet donc de suivre l'activité cardiaque, l'activité physique, mais aussi celle du sommeil. On va voir ça de suite, juste après le générique. Donc nous voici avec la Steel HR de Withing. Personnellement pour moi c'est un mode vraiment love pour cette belle montre qui permet donc de suivre l'activité complète, tout ça avec un style vraiment classe. On se retrouve pas vraiment avec une smartwatch, hein. C'est vraiment une montre à part entière avec des aiguilles et un petit écran qui permet de suivre l'activité et aussi d'être notifié, que ce soit pour les appels, les SMS, mais aussi de programmer une petite alarme qui vous réveille tout simplement avec des vibrations. Donc dans la belle boîte caractéristique de ces Withing, on retrouve donc la montre qui est avec une notice. Donc on a droit à une très belle montre en acier galvanisé. En dessous, il n'y a rien d'autre. Par contre derrière, voilà, je pense qu'on va retrouver le câble de chargement. Donc un câble de chargement, on va dire magnétique. Donc c'est un câble où vous devez poser dessus la montre. Bon, personnellement c'est pas le style de connexion de chargement que je trouve vraiment efficace. Il faut vraiment bien le poser à plat et la montre, il faut qu'elle soit bien en face. Et il faut pas bouger entre temps parce que sinon on perd le chargement. Au niveau de la montre, alors voyons ça. Donc là c'est le modèle 42 mm. Il existe un modèle un petit peu plus petit, avec le contour juste brillant. Il n'y a pas de marque, comme on peut voir ici avec les chiffres. Il y a donc sur le côté un seul bouton. Sur le dessous, on retrouve donc le capteur qui permet donc de mesurer l'activité cardiaque. Et les deux petits connecteurs donc aimantés. Voilà. L'aimant est pas très puissant, peut-être dans l'autre sens. Ouais, voilà, dans l'autre sens ça repose parce que c'est pas en face. Voilà, ici elle est bien posée. Vous voyez, c'est très léger. Donc, je pense que les aimants un petit peu plus puissants auraient été bien. Au niveau du bracelet, donc on a le droit à un bracelet élastique, un petit peu souple. Pas une texture non plus folichonne, j'aurais bien aimé un petit bracelet en cuir. Bon, l'avantage, voilà, c'est qu'on peut les changer. Hein, ça permet voilà, de changer, de mettre ce que l'on veut comme bracelet. Donc sur la montre, avec une glace assez solide, après l'avoir testé plusieurs jours, je peux vous dire qu'elle est vraiment solide. Aucune rayure, aucune casse. Elle fonctionne plus de 10 jours facile. Voilà, au niveau du chargement, voire même 25 jours hein, autant pour moi. Voilà, donc autour du bracelet, voilà, facile à poser. Donc voilà, ça nous fait une belle montre au poignet, avec donc ces aiguilles, donc les aiguilles de l'heure et des minutes, hein, classiques. En dessous on retrouve une petite aiguille qui fait en fait office de jauge d'objectif. En fait, si par exemple vous mettez 10 000 pas par jour, elle va donc descendre au fur et à mesure pour aller jusqu'à 100%, pour vous montrer donc l'état de votre objectif. Si on appuie une fois sur le bouton, on a droit donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais déjà la date et l'heure. Ensuite, on a la mesure cardiaque.
On va retrouver ensuite le nombre de pas. Ensuite, le nombre de mètres parcourus dans la journée. Le nombre de calories brûlées. Là, c'est pouvoir régler donc une alarme. Donc là, elle est réglée sur 7h30. Donc à partir de 7h30, la montre va vibrer. On a le niveau de batterie. Et on a fait le tour. On va savoir que si on appuie longtemps, on peut accéder au menu de la montre, c'est-à-dire de voir la version de la montre au niveau du logiciel. Par la suite, on peut mettre à jour la montre, mais directement depuis l'application. Et c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, au niveau de l'application, c'est l'application Withing. Et donc, on arrive directement sur la page de synchronisation avec la montre. On constate donc les différents paramètres que la montre propose avec le sommeil, l'activité d'hier, avec aussi donc le rythme cardiaque, d'ailleurs, je viens de me faire notifier que hier, l'application a mesuré un cumul de 410 km et que j'ai débloqué le badge des îles Galapagos. Bon, c'est des petits messages que Withing vous envoie justement par rapport aux mesures qui sont enregistrées. C'est pas mal, ça permet de suivre un petit peu aussi, d'avoir le suivi. Donc au niveau de l'appareil, voilà, un des appareils. Si on va aller dans les paramètres, on va directement sur la montre. On a le niveau de batterie, on peut régler l'alarme, régler l'heure. On peut personnaliser les écrans, donc c'est-à-dire donc les menus qui s'affichent quand on appuie sur le bouton. On peut choisir l'ordre que l'on souhaite au niveau des boutons. Les notifications, ce qui permet donc d'afficher les notifications sur les appels entrants, les messages et aussi les calendriers. Donc quand vous avez une réunion, ça permet donc d'être notifié juste à temps avant qu'elle ne commence, par exemple. La luminosité qu'on peut régler sur automatique, vous voyez, ou même de diminuer. Sur automatique, c'est bien, ça permet de juger par rapport à l'extérieur. Je ne pense pas qu'il y ait un capteur ici, mais ça permet, suivant les heures, je pense, d'afficher la meilleure luminosité possible. On retrouve aussi donc de pouvoir consulter le centre d'aide si besoin, et aussi donc consulter les mises à jour. Donc si par exemple on lance une mise à jour, recherche de mise à jour, je pense pas que la mise à jour il y en ait besoin. Voilà, la montre est à jour. Donc dans l'ensemble, le produit est vraiment très bien. Il mesure vraiment bien l'activité au nombre de pas. Et aussi donc de pouvoir le sommeil, si vous la gardez toute la nuit, ça permet vraiment de suivre votre activité au niveau de la nuit. Par exemple, vous voyez, là ça me permet de voir qu'à une certaine heure je me suis réveillé. Et au niveau de l'application, on a aussi le dashboard. Voilà, qui permet de suivre un petit peu le rythme cardiaque par exemple. Différents graphismes. Attention, non. Vitesse d'onde de pouls non plus, c'est juste le rythme cardiaque. On peut aussi faire des classements. Par exemple, Léo est bien devant moi. Ça veut dire qu'il marche beaucoup. Et on a différents réglages possibles. Donc voilà, c'est une montre vraiment jolie, hein, je trouve. Elle est vraiment classe au niveau du design. Ça change un petit peu des smartphones, des smartwatches, pardon, que l'on a d'habitude de voir avec un grand écran et qui tient pas forcément au niveau de la batterie. Là, on est vraiment sur une consommation, on va dire, une autonomie de plus d'1 mois.
si l'usage est correct. Bon, après, si vous recevez beaucoup de notifications, ça va descendre, hein, on sera autour des 25 jours comme indiqué. Mais dans l'ensemble, elle tient vraiment bien et le chargement se fait très rapidement via le câble USB et le petit socle magnétique. Donc moi, je vous recommande vraiment cette montre-là. Si vous souhaitez justement avoir un suivi de votre rythme cardiaque, mais sans avoir une grosse smartwatch, voilà, c'est le produit idéal. En plus, elle est vraiment très jolie. Design français, qui plus est. Donc vraiment quelque chose de bien conçu, qui tient vraiment bien, qui est très solide. Le seul bémol, voilà, pour moi, ça serait peut-être le bracelet qui aurait été peut-être mieux en cuir, ou en simili-cuir. Mais sinon, voilà, on peut le changer si besoin. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et commenter. Et je reviendrai bientôt avec de nouveaux tests et produits. À bientôt!